Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous partager toutes mes astuces pour survivre à la canicule, voire même aux fortes chaleurs, surtout quand on n'a pas de climatisation chez soi. La première astuce, c'est de fermer ses volets vers 7 ou 8 heures le matin, parce que le soleil va commencer à réchauffer les pièces, surtout les pièces qui sont orientées au sud ou à l'ouest. N'hésitez pas aussi à utiliser des rideaux thermiques, ça évitera la chaleur de rentrer. Il est bon à savoir, mais le rayonnement solaire peut augmenter la température d'une pièce de 5 à 10 degrés de plus, donc vous pouvez facilement atteindre plus de 30 degrés dans une pièce si vous ne fermez pas vos volets. La deuxième astuce, vous n'allez pas tous être d'accord avec moi, mais c'est de prendre des douches tièdes et non des douches froides. Bien sûr, vous allez vous rafraîchir, mais dès que vous allez sortir de la douche, votre corps va peut-être même trembler pour se réchauffer et vous aurez encore plus chaud 5 minutes après votre douche qu'avant d'y être rentré. Dans l'idéal, il faudrait prendre des douches entre 28 et 33 degrés. Ça rafraîchit légèrement le corps durant la douche, mais ça favorise l'évacuation de la chaleur corporelle. Donc, c'est le meilleur moyen de se rafraîchir. Et vous pouvez prendre une douche à peu près de 5 minutes d'eau tiède. Et si vous voulez, sur les extrémités, vous pouvez passer de l'eau un peu plus froide pendant 30 secondes à 1 minute pour un peu réussir à vous rafraîchir. Troisième astuce, boire beaucoup d'eau. Il faut rester hydraté en période de forte chaleur. Un adulte peut perdre en moyenne 2 à 3 litres d'eau en transpirant durant la journée. Il faut donc régulièrement boire de l'eau. Une astuce très simple est de remplir une bouteille d'eau d'1 litre le matin et de se fixer comme objectif de l'avoir fini pour midi. Et vous faites la même chose durant l'après-midi. Quand votre bouteille d'eau est finie, vous la re-remplissez et l'objectif c'est de l'avoir fini avant d'aller vous coucher. Quatrième astuce, porter des vêtements adaptés aux fortes chaleurs, c'est-à-dire des vêtements plutôt clairs et en matière soit coton, soit soie, soit du lin, des matières qui respirent. Les matières synthétiques empêchent la transpiration de s'évaporer et du coup le corps ne se refroidit pas très bien. Il faut également privilégier les vêtements amples. Ça permet à l'air de mieux circuler et du coup à la transpiration de s'évaporer. Bien évidemment, ne mettez pas de vêtements à manches longues, ça vous tiendra beaucoup trop chaud. De façon claire, la différence entre ce débardeur et ce t-shirt, c'est que le débardeur me tiendra beaucoup plus chaud car 90% des rayonnements solaires sont absorbés par la couleur noire alors que c'est seulement environ 20% absorbé par le blanc. Donc ce vêtement ne retiendra pas la chaleur comparé à celui-là. Donc vous pouvez privilégier le blanc, le jaune, les couleurs pastel, le bleu pastel, le rose pastel, le bleu ciel, tout ce qui est le plus loin possible du noir ou des vêtements foncés, vous aurez beaucoup moins chaud. Cinquième astuce, humidifiez-vous régulièrement les poignets et la nuque. Ce sont des zones où les vaisseaux sanguins passent très proche de la peau. Donc si vous humidifiez ces zones avec de l'eau froide, cela va refroidir le sang qui passe à cet endroit-là. Et le sang frais, évidemment, va circuler dans votre corps et refroidir un petit peu le reste de votre sang. Vous pouvez réaliser cette action toutes les 20 à 30 minutes et ça peut réduire votre chaleur corporelle de 0,5 à 1 degré. Ce n'est pas énorme, mais ça vous fera du bien, ça vous rafraîchira. Sixième astuce, il va falloir éviter l'alcool et les boissons sucrées. Je sais que l'été, c'est la période des apéritifs, mais si vous avez chaud, c'est une très mauvaise idée. L'alcool va vous déshydrater et stimuler la diurèse, donc ce serait la quantité d'urine que vous produisez qui sera augmentée. Alors que les boissons sucrées, elles, vont ralentir votre hydratation. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre que ça va mal se passer si vous buvez trop d'alcool et de boissons sucrées. L'alcool va également bloquer votre production d'ADH, donc c'est votre hormone antidiurétique. Donc vous allez perdre beaucoup plus d'eau en buvant de l'alcool et des boissons sucrées. Donc il vaut mieux privilégier l'eau. Ou si c'est un goût un peu trop fade, vous pouvez faire de l'eau citronnée ou des tisanes. La septième astuce, c'est de manger léger. Si vous mangez un repas lourd, comme un barbecue,
votre corps va faire de la thermogénèse digestive, donc vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour digérer et ça va réchauffer votre corps. L'énergie que vous gagnez avec votre repas, si c'est un repas lourd, vous allez utiliser 10% de cette énergie pour le digérer. Il vaut mieux privilégier les ingrédients composés à peu près à 90% d'eau, comme le melon, la pastèque, la laitue, le concombre ou la tomate. 8e astuce, limitez tous les appareils qui produisent de la chaleur, comme le four, les plaques, les ampoules halogènes, le sèche-linge. Une ampoule halogène, ça chauffe jusqu'à 300 degrés, alors qu'une LED, ce serait à peu près 30 degrés. Si vous avez quand même besoin d'utiliser ces appareils, privilégiez d'utiliser ces appareils plutôt le matin assez tôt quand les températures sont un peu plus basses, ça évitera de trop réchauffer chez vous. La 9e astuce, c'est d'accrocher un drap humide à une fenêtre. La chaleur qui va passer va être absorbée par l'évaporation de l'eau de votre drap. Si vous étendez un drap en coton et que vous renouvelez cette opération 2 à 3 fois par jour, l'air qui va rentrer en passant à travers ce drap humide sera plus frais que l'air qui serait rentré sans le drap. 10e astuce, si vous utilisez un ventilateur, rajoutez des glaçons. Si vous mettez un bol ou un saladier de glaçons devant, au lieu que le ventilateur brasse juste de l'air chaud, l'air plus l'évaporation de l'eau va créer un courant d'air un peu plus frais et ça vous rafraîchira plus. 11e astuce, enveloppez un oreiller dans un sac plastique, mettez-le au frigo pendant 20 à 30 minutes et votre oreiller sera plus frais pendant à peu près 20 à 30 minutes. 12e astuce, c'est de dormir le plus proche possible du sol. La température monte et dans une pièce, vous pouvez avoir plusieurs degrés d'écart entre votre sol et votre plafond. Donc plus vous dormez proche du sol, moins il fera chaud. 13e astuce, si vous voulez grignoter, prendre un goûter, prenez des fruits riches en eau. Ça vous réhydratera en plus de vous rafraîchir et ça évitera d'avoir une digestion trop lourde. 14e astuce, faites-vous des brumisateurs maison. Prenez un spray dans lequel vous mettez de l'eau et vous rajoutez une goutte d'huile de menthe poivrée. Ça fera un effet rafraîchissant et vous pourrez vous embrumiser quelques fois par jour. 15e astuce, si vous le pouvez, mettez des plantes d'intérieur chez vous. Les plantes vont créer de l'humidité et ça rafraîchira l'air autour de ces plantes. 16e astuce, créez des courants d'air. Ouvrez les fenêtres et les portes qui sont des côtés où il y a de l'ombre, comme ça l'air qui rentrera sera beaucoup plus frais que si vous ouvrez du côté où il y a du soleil. Le plus optimal, c'est de faire ça quand les températures sont au plus bas. Donc soit le matin assez tôt ou le soir assez tard. Et si vous pouvez, durant la nuit, en espérant que les températures descendent durant la nuit. 17e astuce, utilisez des draps humides pour dormir. Soit vous vous allongez sur votre lit et vous mettez le drap humide par-dessus vous et avec l'évaporation, ça rafraîchira l'air de la pièce et vous en même temps. Soit vous pouvez faire comme pour la fenêtre et juste l'étendre dans votre chambre. Et la dernière astuce, c'est d'utiliser des chapeaux, des casquettes, des parasols, tout ce que vous pouvez pour vous couvrir la tête du soleil. Le cuir chevelu peut vite chauffer, ce qui oriente la chaleur vers le cerveau et ça peut plus rapidement vous donner chaud. Parce que bien évidemment, tout est ressenti par le cerveau. Donc si le cerveau a chaud, il va vous donner l'impression que vous avez chaud absolument partout, beaucoup plus vite. J'espère que toutes ces astuces pourront vous être utiles pour survivre à cet été. N'hésitez pas en commentaire à donner d'autres astuces si vous en avez et dites-moi celles qui sont le plus utiles pour vous. À dans 2 semaines, portez-vous bien.